regarde, je sais pas si je vais être capable de faire cette manchette-là. Ah, puis non, on passe à l'autre. Conducteur violent, peut-être, mais aussi violent que ma gastro d'hier, j'en doute. Pense d'amour à la météo est bonne, mais je m'en fous de la météo. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud. On dirait que j'ai le El Niño dans le derrière. Et monsieur Daniel Lemire, tout le monde le connaît, lui, pas besoin de manchette. Garde! Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, tout de suite, un immense merci à Paul Oud qui m'a si avantageusement remplacé hier alors que de mes intestins s'écoulait le flot ininterrompu des eaux boueuses du Mississippi. J'ai revu toute ma vie se dérouler devant mes yeux. En fait, je croyais que c'était la mienne, mais après analyse, j'ai constaté qu'il s'agissait de celle de Rita Lafontaine. Enfin, ce matin, au plus profond de mon agonie, j'ai soudainement retrouvé goût à la vie grâce à cette nouvelle parue dans le Journal de Montréal qui m'annonçait que M. Serge Laprade, oui, le beau Brumel, allait prochainement animer une émission de téléachat sur cette station intitulée « Tel que vu à la télé ». Là, j'ai été littéralement fouetté. Je me suis dit, Marc, tu peux en faire autant. Alors, voici « Tel que vu à la fin du monde ». Article 1. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai une tonne de bibelots dans le curio. Non, mais c'est vrai, j'ai le curio à manger de main. Non, mais il se passe pas un Noël sans que ma mère me rende quelque chose en faïence dans le curio. L'année passée, c'était une bergère flamande, elle était immense comme ça. J'ai crié! Mais c'est beau le soir, par exemple, avec une petite lumière en différé sur le côté, c'est magnifique. On fait des milles pour me voir le curio, vous savez. Vous savez, c'est quoi un curio? C'est un meuble pour les bibelots. Franchement, Denis. N'empêche, toutes ces babioles, aussi jolies qu'elles soient, sont hélas bien inutiles. Il faut les épousseter, les laver, les redisposer. Alors, j'ai pour vous aujourd'hui deux magnifiques porcelaines qui sont plus que des bibelots. Premièrement, on a ici le siège de Vérone avec les deux célèbres amoureux de la même ville, Aldo et Michael, les deux plus grandes tapettes de la Renaissance. Admirez le détail. Et ce qu'il y a de fin, c'est que quand vous êtes en voiture, par exemple, et que, je sais pas, les enfants ont une petite envie, plus besoin de leur pendre le cul par la fenêtre à 150 à l'heure, ce qui était un fléau pour les cyclistes, ma foi. On n'a qu'à lever le siège et voilà, la figurine se transforme en chiotte d'urgence. Et plus merveilleux encore, on peut s'en servir comme plat bonbon après ou pendant. J'ai d'ailleurs ici un témoignage de Mme Maureen Smiley de l'Idaho qui dit « Depuis que je possède le siège de Vérone, j'ai appris à parler une langue étrangère et je joue au tennis. » Alors aujourd'hui, si vous téléphonez dans la prochaine demi-heure, je vous offre en prime la fameuse biche nasale dont Oprah parle tout le temps. Je ne sais pas si vos enfants sont comme les miens, mais ici, ils ont toujours le doigt dans le nez, donc comme les miens. Mais en plus d'être un très bel objet, ça, vous savez, et très apprécié par les collectionneurs, la biche nasale est un must hygiénique. Grâce, et là, je retourne la biche, je ne sais pas si on peut voir. Oui, on voit très bien, grâce à cet orifice breveté. Alors, vous y insérez le doigt de l'enfant, et là, pendant la journée, à l'école ou pendant les loisirs, lorsque votre enfant ressent le besoin urgent de se mettre le doigt dans le nez, oups! Ah ben non! Ça ne passe pas. Et si jamais la biche entrait parce que votre enfant est, ma foi, difforme, ben, il n'en sera que plus joli. Laissez la biche dans l'enfant voyons, la biche dans le nez de votre enfant quelques années, ça va sûrement prendre de la valeur. Eh bien, c'est tout pour Tel que vu à la fin du monde. Je pense que c'est un succès. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, au moment où l'été s'amène, on ne compte plus le nombre de parents désespérés qui ne savent plus quel jouet offrir aux enfants pour les amuser durant la canicule. Comme il est triste d'apercevoir de pauvres bambins forcés de s'inventer des jeux d'eau en obligeant des itinérants à uriner dans des éventails électriques pour passer sous le jet en courant. Eh bien, pour éviter ces désolantes scènes estivales, le magazine Protégez-vous lance chaque printemps son guide Jouets d'été et Jean-René Dufort, l'aquabébé, a fait ses propres tests. On écoute. Le très réputé magazine Protégez-vous publie son précieux guide Jouets d'été. La fin du monde a pris connaissance des résultats et a comparé avec l'avis de ses propres experts. Commençons par les prix d'excellence. Le jeu roule un mot. Alors, vous avez un dé au centre qui détermine la catégorie, 6 dés, 3 dés de chaque côté, à vrai dire. Chacun inscrit les noms, les mots qu'il a trouvés, et le but, c'est d'avoir des mots différents des autres. Donc, d'être le plus original pour gagner des points. OK. Quand t'as rien à faire, t'es écrasé, tu peux te gueuler, tu sais. C'est ça, à un moment donné, j'ai un petit tiré au bout de mes bras. Mangeoire à oiseaux Crayola. Oui, c'est un saut d'excellence. Et la mangeoire à oiseaux Crayola a intéressé tout le monde. Oui, elle était extrêmement populaire. Il y a même une grand-maman qui a joué avec sa petite fille de 4 ans. Ils se sont amusés à décorer.
finalement, c'est compliqué. Ouais, je comprends pas en tout le dessin. Hey, c'est pété. Et voici les prix poubelles, le Zip Flyer. Qui est un super cerf-volant, joli, coloré, mais son problème, c'est qu'il est trop lourd, il ne vole pas, la corde est beaucoup trop courte, elle se rompt. Le Crazy Car Wash. Donc, c'est le plus, disons, le plus fabuleux de tous. On fait quoi avec ça? On glisse à plat ventre, on doit gonfler certaines parties. Il y a une autre partie qui est reliée à un boyau d'arrosage et on glisse à plat ventre, comme si on passe dans un lave-auto. Verdict de l'expert fin du monde, un excellent jeu. Ici Jean-René Dufort dans l'eau frette. On est de retour avec Jean-René Dufort qui, oh mon Dieu, qui arbore ses couleurs ce soir. Bonsoir. Écoute, Marc, mon chandail Thomas Vokoun, numéro 29. Évidemment. Un gardien qui n'est pas dans l'alignement ce soir parce qu'ils ont rappelé José Théodore. Écoute, Je sais. un gardien avec un nom de fille. Je sais, ça faisait partie de votre programme électoral. Je suis ça. extrêmement frustré. Jean-René, le Protégez-vous, c'est bien fin, c'est bien bon, tout ça, mais on met surtout en valeur les jouets éducatifs. Oui, parce que on est encore pris avec le fameux il faut absolument que ça soit éducatif. On a beaucoup de misère à se sortir de ça. Okay. Mais moi, je me fais le porte-parole de tous les enfants. On ne veut qu'avoir du plaisir. On n'est pas obligé d'avoir du plaisir et en même temps être éduqué. On peut faire ça séparément. Ben, connaissez-vous Calvin et Hobbes? Oui. Bon, ben, Écoute, Calvin, il dit que le meilleur jeu, c'est celui qu'on comprend pas du tout. effectivement. Et d'ailleurs, c'est une chose que je comprends pas, c'est le guide jouet, mais c'est des légumes qu'il y a sur la première page du Protégez-vous. Okay. Donc, ne vous trompez pas, c'est celui avec les légumes. Mais moi, j'ai trouvé parce que c'est pas tous les jouets qui ont été testés par Protégez-vous, et il y en a dans les magasins qui sont tout aussi intéressants. Écoute, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant comme Oui. ça. Regarde, un porte-voix. Oh. Je suis sûr que les parents vont adorer avoir leur enfant qui se promène comme ça. Est-ce qu'il fait autre chose, ce porte-voix-là? Non, il fait... Juste ça? Ben, c'est passionnant. Oui, il fait ça aussi. Ah, mais quand même. Ah, c'est tout plus pacifique, les sons les uns que les autres, c'est merveilleux. Oui, ça, c'est mon choix. OK, ben, C'est merci très beaucoup. éducatif. Bon, ben, c'est combien ça coûte, cette affaire-là? 30 $. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Jean-René. Merci beaucoup et bon match ce soir. Merci Jean-René beaucoup. Dufort. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez là. Chantal, Oui. où devrais-tu? Attends une minute. Mamie?